Les citoyens suédois se sont présentés ce dimanche en septembre aux différents bureaux de vote pour les élections législatives, des élections qui pourraient signer le retour de la droite au pouvoir avec une inédite alliance entre la droite et l'extrême droite. La première ministre sortante Magdalena Andersson, première chef du gouvernement dans l'un des pays les plus féministes au monde, âgée de 55 ans, est arrivée à son poste avec l'objectif de redresser son camp en vue des élections et de mener la candidature historique de son pays à l'OTAN. De son côté, le leader de l'extrême droite, Jimmie Åkesson, 58 ans, doit prouver que la nouvelle alliance historique serait payante pour son camp. Le chef du parti conservateur des modérés en est à sa seconde tentative pour devenir chef du gouvernement. Après les précédentes élections de 2018, Jimmie Åkesson avait raté sa tentative acrobatique de s'assurer à la fois du soutien des nationalistes des démocrates de Suède ainsi que des petits partis de centre droit. Une alliance historique des modérés. Un an plus tard, pour la première fois, il envisagea de discuter avec les nationalistes démocrates de Suède. Ses détracteurs lui reprochent tout de même ce pacte qui, selon eux, va à l'encontre de ses positions. Le parti nationaliste et anti-immigration semble, selon les derniers sondages, sur le point de se hisser à la deuxième place. Un fait inédit, un classement jamais atteint, qui permettrait de former un nouveau bloc des droites. La victoire de la droite secondée par l'extrême droite ouvrirait une nouvelle ère politique pour la Suède, qui doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier prochain et mettre au point sa candidature historique à l'OTAN. Par ailleurs, une nouvelle victoire de la gauche anéantirait le plan de l'alliance de la droite et de l'extrême droite, qui resteraient toutes deux impuissantes dans l'opposition.